Bonjour à tout le monde. Ça faisait un certain temps que je m'étais adressée à vous. En fait, tout change tellement vite, tout va tellement vite. Je pense que je vous apprendrai pas qu'on est dans une période critique, une montée fulgurante du nombre de cas, si bien qu'on n'a pas le choix d'ajuster nos façons de faire. Donc, depuis le début de la pandémie, les équipes de santé publique, on avait l'habitude de rejoindre les cas, puis même rejoindre les contacts pour leur dire, bon, vous devez vous isoler de telle date à telle date, vous devez faire telle chose, telle chose. On n'est plus du tout en mesure de faire ça avec 1500 cas par jour et ça sera probablement plus aujourd'hui. Si bien qu'on a basculé dans un mode qu'on dit d'autogestion par la population et ça a été dit en conférence de presse par le ministre, le premier ministre. Actuellement, si vous êtes un cas, si vous vous faites dépister dans un CDD, vous allez recevoir votre confirmation par un courriel, un texto qui va vous dire vous êtes positif. Voici ce que vous devez faire et qui va vous référer vers le site québec.ca où il y a des consignes si je suis un cas et si je suis un contact de cas. Donc, chaque cas doit aviser ses contacts et la référence pour la conduite, c'est vraiment le site québec.ca. C'est vrai aussi si vous avez un résultat de test rapide, donc vous pouvez vous référer à la page pour savoir quoi faire si j'ai un résultat de test rapide. Je parle de tests rapides. Actuellement, c'est très difficile d'avoir un résultat de dépistage. Les équipes sont au courant, elles font tout ce qu'elles peuvent. C'est le cas pour la plupart des régions, mais vous comprendrez qu'avec cette montée-là, les centres de dépistage ne sont pas capables de suivre. Donc, on demande aux gens, seulement aux gens symptomatiques, d'aller se faire dépister dans les centres de dépistage. Si vous êtes un contact étroit et que vous n'avez pas de symptômes, vous vous isolez sans vous faire tester. Si vous avez des symptômes et que vous avez des tests rapides à la maison, actuellement, c'est probablement votre meilleure option parce qu'il y a beaucoup d'attentes dans les CDD. Et encore une fois, quoi faire si vous avez un résultat positif? Vous allez sur le site québec.ca. Et finalement, un petit mot pour rappeler que le vaccin, c'est vraiment ce qui nous protège le plus en ce moment. Quand on regarde les hospitalisations chez les gens vaccinés versus non vaccinés, les gens sont vraiment surreprésentés, les non-vaccinés dans les hospitalisations. Donc, pour vous, pour les autres, pour protéger le système de soins, c'est vraiment la meilleure option de se faire vacciner. Il reste encore des gains à faire pour les tout petits, des gains à faire pour les troisièmes doses. Et les équipes de vaccination travaillent très fort en ce moment pour offrir le volume nécessaire. Donc, beaucoup de changements. C'est une hausse rapide. Tout le monde tente de s'ajuster et on doit faire appel de plus en plus à l'autonomisation, donc l'autogestion par la population. Je suis certaine que je peux compter sur vous comme on l'a fait depuis le tout début en Montérégie. Et je termine en vous souhaitant de joyeuses fêtes. C'est probablement pas les fêtes que vous auriez espéré ou souhaité. On est tous là-dedans, solidaires, et j'espère que vous allez pouvoir trouver un moment pour vous et pour vos proches, même si c'est pas en étant tous ensemble dans la même pièce. Donc, je vous souhaite une joyeuse fête et je vous remercie à tous de votre collaboration pour les prochaines semaines à venir.